La politique en France, David Doucan, c'est l'histoire d'un malentendu. Emmanuel Macron doit rendre demain ses arbitrages sur la politique de la ville, après avoir lu le fameux rapport Borloo, sauf que le rapport pour sauver les banlieues est devenu un boulet pour le président. Oui, Emmanuel Macron fait savoir depuis vendredi qu'il ne sera pas question de le reprendre in extenso, mais en fait, il ferait aussi bien de le mettre à la poubelle. Ça aurait le mérite de la simplicité et de la cohérence. Pourquoi est-ce que je dis la cohérence ? Parce que Emmanuel Macron, sur cette question des banlieues, en fait, pardon, mais on connaît sa ligne. Les banlieues n'ont pas besoin d'un énième plan Marshall à 40 milliards, elles ont besoin que leur population se prenne elle-même en main. Voilà ce que pense Emmanuel Macron, il suffit de le suivre depuis 2015 pour avoir cela en tête. Et c'est là où c'est cocasse. C'est précisément le contraire de l'esprit du rapport Borloo qui peine à se démarquer de ce qu'on fait depuis Mathusalem. Est-ce que vous savez de quand date le premier plan banlieue ? 1977. À l'époque, Raymond Barre envoie une lettre au préfet pour les enjoindre à enrayer la dégradation physique et sociale des grands ensembles. Le rapport Borloo ressemble davantage à cela qu'à la vision macronienne qui, en réalité, ne jure que par l'initiative privée, celle qui ne coûte pas cher aux contribuables et qui permet de créer des vrais emplois, pas des emplois aidés. Alors bien sûr, les maires sont tous bien en ligne derrière le panache gris de l'ancienne édile de Valenciennes, c'est normal. Parce que si on chiffre toutes les préconisations du rapport, ça fait 48 milliards d'euros. Donc les élus locaux, ça leur parle. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout ce que veut Macron. Mais c'est Emmanuel Macron qui lui avait commandé ce rapport à Jean-Louis Borloo. Et oui, et c'est vrai qu'il s'est piégé tout seul. En fait, il va chercher Borloo pour la notoriété, la capacité d'entraînement. Et il se dit, il saura s'effacer le moment venu. Et surtout, il saura faire du Macron. Sauf que Jean-Louis Borloo, il ne s'efface pas et il fait du Borloo. Donc maintenant, Emmanuel Macron est dans une situation politique pénible. Il faut qu'il en sorte par le haut. L'exercice de demain n'y suffira sans doute pas, pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, le problème de nos banlieues, ce n'est pas le ravalement des halls d'immeubles, c'est le trafic de drogue, c'est la circulation des armes, c'est la radicalisation. C'est ça qui devrait constituer la priorité absolue des politiques publiques. Pour la partie délinquance, le gouvernement vient de mettre en place la police de sécurité du quotidien. On va attendre pour juger de son efficacité. Mais sur la partie radicalisation, où en sommes-nous ? Emmanuel Macron voulait un plan pour réorganiser l'islam de France avant le mois de juin, donc le mois prochain. Or, selon mes informations, il ne parvient pas encore à en dessiner les contours. Il veut consulter davantage. Entre nous, il a raison, c'est un sujet important, autant avoir quelque chose de charpenté à dire. Et c'est finalement en décembre qu'il annoncera sa vision pour un islam de France plus représentatif et donc armé pour faire barrage au salafisme. C'est sans doute ce discours-là qu'il faudra écouter attentivement, peut-être davantage que celui de demain. David Doucan, Vincent. Les gens en banlieue ont toutes sortes de problèmes, mais alors ils ont un problème supplémentaire, c'est le problème d'ego en fait, entre le président et l'ancien ministre, c'est ça ? Ah oui, sans doute que ça a joué dans l'espèce de couac qu'on est en train de commenter. Jean-Louis Borloo a pris un peu trop la lumière au goût d'Emmanuel Macron, voilà ce qu'on raconte en ce moment dans les dîners en ville. Et on en parlera tout à l'heure à 8h15 avec notre invité Aurélien Taché, député de la majorité, député En Marche, qui milite pour que des mesures spécifiques pour la banlieue soient appliquées. On verra ça avec lui tout à l'heure. Europe.